Bonjour, c'est qu'une Image Agence. Bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et laisser votre commentaire. On ne peut rien changer à notre avenir. Il faut qu'on apprenne à faire le deuil de notre passé relationnel, notre passé professionnel, notre passé vestimentaire. Bon, en fait, pourquoi je parle du passé sous ces trois formes-là? Pro, relationnel et vestimentaire. À chaque étape de notre vie, par exemple, pour une personne, je vais prendre un exemple comme ça, pour une personne qui a vécu assez longtemps dans par exemple, je sais pas quoi. Pour une personne qui a vécu trop longtemps dans des bureaux, elle a tendance à ne pas valoriser les autres métiers, le métier de caissière, le métier les autres métiers en fait, le métier de femme de ménage, etc. Mais comme on a pu expérimenter avec la crise, rien n'est garanti dans la vie. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise et le lendemain, tu es au chômage parce que à cause d'une situation que tu n'as pas calculée, tu te retrouves à fermer ta boîte et tout. C'est vrai qu'on ne peut rien prévoir et sur le coup, c'est vraiment un choc, c'est douloureux. Mais le truc, c'est que la vie continue à avancer. Il y a certains qui perdent leur emploi, il y a d'autres qui perdent leur mari, il y a d'autres qui perdent des choses auxquelles ils tenaient, leur maison, etc. Mais beaucoup d'entre nous restons dans le passé. Nous disons, ah, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça, mais regardons. En marchant, on regarde en face de nous et non en arrière. Personne ne peut marcher à reculons. Non, on avance. Le changement, c'est savoir laisser son passé en arrière. C'est pas facile, mais il faut qu'on fasse l'effort. Parce que si on persiste sur cette voie, on va en cours droit au suicide. Oui, parce qu'à force de penser, de ressasser ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas bien passé, ce qu'on a raté, ce qui arrive, c'est pas de notre faute. Le célibat, la rupture, le chômage, c'est pas de notre faute. Cela nous est tombé dessus. Donc, la seule chose qu'on peut essayer de faire, la seule chose qu'on doit faire d'abord, c'est avancer. C'est laisser le passé derrière et aller courir vers notre avenir. Je parlais du passé relationnel. Une rupture sentimentale, une rupture familiale, la mort d'un être cher. C'est pas facile, c'est difficile. Et deux fois, on n'arrive même pas à oublier cette personne à qui on tenait. Peut-être nous sommes séparés de cette personne. Peu importe les circonstances, c'est pas facile. Mais le problème, c'est que nous sommes restés. Nous sommes encore en vie. Pour ceux qui sont morts, nous sommes encore en vie. Pour ceux qui nous ont quittés à cause d'une déception ou peu importe, vivons notre vie et laissons notre passé derrière nous. S'il faut changer de continent, changer de pays, faisons-le. S'il faut changer d'entreprise, faisons-le. Parce que vivre avec les regrets, les déceptions, la nostalgie, ça remplit seulement notre cœur d'amertume. Et après, on devient une personne méchante, mauvaise, égoïste. Et franchement, c'est pas bon pour nous. Le bien-être, notre bonheur dépend d'abord de nous et non de ceux qui sont autour. C'est un état d'esprit. Donc, il faut qu'on apprenne à laisser le passé derrière nous. Si la personne vous a quitté à cause d'une mort, vont essayer de rendre un hommage à cette personne en vivant votre vie pour elle. Elle est morte, mais vous êtes resté en vie. Vivez votre vie en son hommage. Si la personne vous a quitté pour une autre personne, sachez qu'il y a une meilleure personne qui est encore devant vous. Si on vous a renvoyé d'un emploi, sachez que vous êtes une perle pour la prochaine entreprise. Ou peut-être c'est le temps pour vous de monter votre propre entreprise.